Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yaya de la chaîne Yaya Green Addict. Et coucou, bon voilà on vous retrouve, c'est la deuxième vidéo sur la chaîne donc avec Steph. On avait déjà fait une vidéo, c'était l'été dernier, où on était 2,5 sur la vidéo. Exactement. Et maintenant on est 2 devant et une derrière. Voilà. Et puis donc on avait fait une vidéo, où on parlait de une interview et puis une vidéo où je vous expliquais un peu d'où vient, comment a commencé Passion des plantes. Et voilà, donc je vous remets le petit lien vers la vidéo. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu plus rigolote. Je vais challenger Steph. Et donc on reprend un concept qu'on a vu sur la chaîne de Marion Botanical, qui avait fait ça avec Verbobo. Et donc l'idée, c'est de lui bander les yeux pour lui faire deviner certaines plantes de ma collection. J'ai pas intérêt à me planter. Et si jamais j'ai 0 sur je sais pas combien tu veux m'en faire deviner, on coupe et tu m'en fais au moins réussir une. Non, on fait un gage. On fait un gage et je gagne une de tes plantes. Ah merde, putain, je vais plus avoir de plantes à la fin de la vidéo. Bon, alors en fait, c'est cool de faire cette vidéo avec Steph parce que comme c'est un peu ma référente plante. Bah, c'est vrai qu'au début, je lui envoyais toujours des messages en me disant c'est quoi cette plante? Comment elle s'appelle? Est-ce que ça vaut? Est rare? Est-ce que ça vaut ça si je l'envoie? Pour les trocs. Alors du coup, là, c'est le bon moyen de tester mon bécherel des plantes. Punaise. Je lui mets un peu la pression. J'aurais dû m'entraîner à la maison avant. Bon allez, je te bande les yeux. Alors j'en profite pour vous montrer ce masque, on n'est pas du tout sur un partenariat, mais j'ai acheté ça quand j'avais ma belle famille qui était là et que je dormais dans le salon en plein jour, parce qu'il y a trop de plantes, je peux pas fermer, t'as vu un peu? Je peux pas fermer les rideaux. C'est un masque à mémoire de forme. Eh oui madame, on est sur une vidéo qualitative monsieur là. Tout à fait. Voilà, est-ce qu'on va voir? Je sais pas si on voit là en vidéo, voilà. Hyper confortable. Voilà, j'ai jeté ça sur Amazon. Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà. Si elle s'endort, si elle a la tête qui tombe. Si vous voyez tomber la tête, c'est qu'il est très qualitatif. On est sur une jeune maman qui ne dort pas beaucoup, on ne juge pas. On n'est pas sur cette chaîne pour juger. On est prête. Bon, par contre, le make-up, désolé. C'est pas grave. Non. Je sais pas, dis-moi. Moi, je peux pas voir. Oui, c'est bon. Alors, regarde vers la lumière. Est-ce que tu vois la lumière? Absolument rien. Bon, ça va alors. Bon, alors, on va commencer avec une plante facile, facilement reconnaissable. Est-ce que tu es prête? Allez, allez, c'est partouche minouche. Allez-y. J'ai la pression. Alors, je vais peut-être la montrer à la caméra avant. Bon, en plus, tu connais une bonne partie de ma collection. Tiens. Ah, ça, c'est le pilea. Alors, le pilea pépéromioïde, j'imagine. Facile. C'est le gros. Oui, c'est le morito. Enfin, c'est le morito, ok. Qui est plus très morito pour l'instant, mais que je vais remettre en extérieur et qui devrait redevenir morito normalement comme l'été dernier. Alors, deuxième plante. Ah, ça me fait penser à la Triostar. Oh, oui. Tu savais même pas que je l'avais celle-ci. Tu l'as jamais vue chez moi? Non, je crois pas. Mais ouais, les longues feuilles comme ça. Voilà, bravo. Bravo. Bon, alors suivant. Ok, donc j'ai voulu faire simple. On va changer. Non, c'était très dur, j'ai eu beaucoup de mal. Je vais garder la réponse un peu plus longtemps dans ma tête avant de la dire. Alors, je vous montre déjà à vous en attendant. Ne soufflez pas la réponse. Pas de triche. On a un assistant qui nous rend. Voilà madame. Ah. Est-ce que c'est le Polynera? Mais tout à fait. Eh bien, tout à fait. Et je ne vais jamais gagner de plante. T'es trop forte. Oui, parce que Yaya invente des règles au fur et à mesure. Si je perds, je lui donne une de mes plantes. Et je choisis laquelle? Ah, en plus. Bah écoute. Au hasard, non, je sais pas. Laquelle tu prendrais d'ailleurs? Je sais pas non plus. Bah, j'aurais dit le verrucosum, mais là je vais en avoir un prochainement, donc faut que je... Bon, de toute façon, ça sert à rien que je réfléchisse, pour l'instant je suis perdante. Je sais pas si j'arriverai à deviner moi quand même. Bon, si franchement on le reconnaît,
Tu vois, ces petites, la texture et tout. Oui, puis c'est les deux feuilles. Les deux feuilles comme sirène, ça, exactement. Bon, pas mal. Pas mal. Oya Polynora qui vient de chez Paul, qui a bien poussé. Alors celle-ci, un peu plus difficile. Ah. Parce que ça fait la maline depuis tout à l'heure à trouver, mais après... Elle est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une yaya. Un petit peu plus difficile. Je me suis dit, c'est quoi cette texture? C'est une plante bizarre. Tu dis, elle m'a pas mis son chien sur la table. Non, c'est une yaya. Ah, j'y ai pas pensé. C'est une plante rare, à variegation. Unique. Unique. Alors, allons-y. Ah. Oula. Ah, tu fais moins la maline, hein? Ah, là, je fais moins la maline. Je peux t'appeler mon amour pendant la vidéo. Tu peux. Parce qu'elle m'a envoyé un message ce matin, en pensant l'envoyer à son cher et tendre, en me souhaitant un bon réveil, mon amour. On est devenus encore plus proches. Qu'est-ce que c'est? Alors là, Alors attends, juste que je touche comme ça. C'est un philo déjà. C'est vrai. C'est pas le... Non, c'est pas celui-là, je pense. C'est pas le Malégold. Non, plus gros que le Malégold. Ou alors si la bouture que je t'ai fait du mien est devenue grosse comme ça, non. Je suis jalouse. Non. Alors, je te donne des indices. C'est un philo qui m'a été offert. Une petite bouture qui m'a... Enfin, une petite, les feuilles étaient déjà grosses, mais il n'y avait que 2 feuilles. Au tout début, et par Aurélie. Peut-être ça t'aide. Oh non, je vois pas du tout. Alors, il est ouvert, mais seulement sur le dessus. Et vert sur le dessus. Oui. Ah oui. Vous voyez l'ampoule? Ah oui, mais le nom ne me revient pas. Il est de quelle couleur en dessous? Il est un peu rouge. Oui. Ouais. Ah ouais, mais le nom ne me revient pas. Ça commence par un S. Le philo d'annonce. Non. Je te dis? Ouais. Subastatum. Ah bah voilà, c'est le nom que je retiens pas. Ah oui, je me souviens très bien, Tu vois, effectivement. Oui, je vois alors très bien. celui-ci, il y a le astatum qui est gris. C'est ça, hein, celui-là c'est le subastatum. Et le astatum est gris. Il est tout gris, argenté un peu. Et celui-ci, je vous montre à la vidéo. Tu veux que je t'enlève ton bandeau entre deux, peut-être? Non, ça va. Sinon je peux faire comme ça, tu sais. Ah oui, voilà, oui. Non, alors lui, ouais. Ah ouais, je vois. Ah bah j'ai fait plus dur, il n'était pas dans la liste, mais je crois que j'ai fait une liste trop facile, alors... Alors je vous montre. Voilà, lui il a le dessous des feuilles rouges, même bordeaux, quoi, c'est vraiment foncé. Donc ça c'est une plante qui m'avait été offerte par ma copine Aurélie, qui avait 2 feuilles, qui avait bien poussé, qui avait eu une attaque de trips, donc qui était proche de trépasser, et là qui repart bien, j'ai à nouveau 2 nouvelles feuilles, donc on est pas mal. Bon voilà. On va mettre ici celle que tu n'as pas trouvée. Bon bah du coup j'ai une plante en moins. Okay. Alors, celle-ci, grosse plante. Elle est où? Ah bah ça c'est le Sagonium albovariegata. Non. C'est grosse plante? Non, je te raconte des bêtises. Ah ouais. Attends. Ah, c'est l'Oxalis triangularis. Oui, regarde. Comme si t'étais dans des papillons. Oui, c'est ça. J'adore. Il est beau, hein? Ouais. Et j'ai réussi à le faire repartir. Alors attends. C'est celui de l'année dernière. Ah oui, il est trop Il est beau, hein? Mais j'aimerais beaucoup trouver celui qui est... Alors attends, moi j'en ai un avec des marbrures dessus. Ah oui? Ouais. Ah, j'ai pas trouvé moi celui-là. Bah il faudrait que je t'en envoie des bulbilles. Donc moi j'ai le, voilà, un peu classique comme ça, qui est très joli, mais en fait j'aimerais mélanger les deux. Alors j'ai vu qu'on pouvait aussi couper des tiges et faire raciner les tiges. Alors moi j'ai déjà réussi à faire raciner des tiges.
Mais en fait, elles n'ont jamais réussi à refaire un petit bulbille. Et donc, du coup, tu n'auras toujours qu'une seule tige, ça ne va pas se propager. Mais moi, j'en ai un violet comme ça, que j'ai mis dehors, qui reste dehors toute l'année, tout l'hiver et tout, et qui repart là. Et il ne fait pas des grandes tiges pour l'instant, il est très très dense à la base, et après il va grandir. Et j'en ai un autre qui a poussé... Je me rappelle, c'est une grosse potée. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Et j'en ai un autre qui a poussé spontanément dans mon Oyabella. Ah oui, c'est qui vrai. Fait des feuilles comme ça, oui, et marbré. Ah, et c'est celui-là qui est marbré. Oui. Je me souviens qu'il était dans ton Oya, mais comment c'est arrivé? Je sais pas. Oui, quand j'ai rempoté, il devait y avoir un petit... Mais il y en avait partout. Alors là, elles sont toutes fanées, mais ouais, c'est hyper joli. Puis quand tu la mets dehors et qu'il y a un peu de vent, ça fait vraiment des papillons. Eh ben, j'ai pas mis, moi, dehors, j'ai pas osé, comme ici, je suis plein sud. Oui, mais si c'est à l'ombre, c'est bon. Tu crois? Ouais, mais en été, même il est en plein soleil. Même ce qui est, le soleil passe et tout est au soleil, même ce qui est au pied du brise-vue. Dans le sud, effectivement, mais moi, il est en plein soleil, plein sud. Et ça marche. Et ça fonctionne. Bah, moi, il est plus joli que l'année dernière, il est plus gros. Donc j'ai juste coupé à ras cet hiver, et puis j'ai mis une soucoupe dessus, j'ai laissé, et je me disais comment je vais faire pour le faire repartir. J'ai juste arrosé, c'est reparti. Bah, oui. Et je le tourne tout le temps. Oui. Et voilà. Oui. Très joli. Bon, voilà, une victoire de plus. Très bien. Voilà, c'est bon. T'es dans le noir? Oh, il est hyper confortable ce masque. Elle est belle, attends, je la montre, mais vraiment elle est trop belle cette plante. Ah, il va falloir que je la devine celle-là. Mais il y a rien de... Elle est très commune, mais elle est très très belle. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé. Et tu sais, parfois on cherche des plantes rares, et puis au définitive, il y a des plantes très communes qui sont vraiment très belles. Et, moi, en fait, je cherche pas la rareté. Alors, c'est vrai que plus ça va, plus j'aime les variegations. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on cherche la rareté, c'est qu'on a tellement de plantes. Bah, c'est ça, que moi, c'est cherche qu'en fait, je ne vois plus. Voilà, c'est ça. C'est que quand je vais en jardinerie, si j'en vois une qui me plaît, moi, qu'elle soit rare ou pas, peu importe. D'ailleurs, là, quand j'ai commencé à faire mon balcon, j'étais trop contente parce que je trouvais plein de trucs que j'avais pas. Je pouvais acheter en extérieur, juste des dahlias, des trucs simples. Bah, moi, c'est pareil. C'est vrai que les plantes d'intérieur, en jardinerie, je trouve plus rien. Donc oui, je vais plus vers du rare, mais pas par préférence, plus parce que je trouve rien. Voilà, madame. Voilà pour vous. Alors. Et donc cette plante, c'est toi qui m'en avais parlé. Ah, c'est une Peperomia rosso, non? Alors, peut-être que c'est moi qui me trompe. Ça c'est sûr de toute manière, mais c'est la verte et rouge en dessous. Oui, c'est ça. C'est une rosso, je crois. Ah bah je croyais que ça s'appelait Napolinite. Ah non, la Napolinite, elle est argentée un peu. Voilà, la et voilà. Donc, et si elle est verte foncée au-dessus et rouge en dessous, c'est la rosso. Rosso, voilà, et donc t'as trouvé. Voilà, alors celle-ci, c'est toi qui m'en avais parlé. Et oui, elle est, alors regarde, elle est trop belle, elle est en fleurs, elle est trop belle. Ouais, voilà, elle est super jolie. Et la Napolinite, elle a les feuilles un peu plus rondes et argentées. Mais en fait, tu sais, au tout début, quand les premières plantes que j'ai achetées, parce qu'à chaque fois que je rentrais de jardinerie, je lui envoyais des photos avec ce que j'avais acheté des plantes pour moi, et Lola avait choisi une plante, et elle avait pris la Napolinite. Ah oui. Et tu m'avais dit, ah mais il y en a une qui est encore plus jolie, qui a le dessous rouge, et puis je l'avais jamais vue. Ouais, elle est jolie. En l'occurrence, je l'ai tuée, la Napolinite. Bah, moi j'ai perdu les deux, la Night et celle-là. Ah bon. Alors moi je sais comment. Comment tu l'as tuée toi? Ah tu sais pas. Moi je sais, je l'ai pas arrosée. Ah, moi j'ai dû la changer de place, elle n'a pas apprécié ou un truc comme ça. Et ça n'a pas été. Bon bah encore une réussite. Yeah. Non, excuse-moi, je te dis pas, ma pauvreté dans le noir, je suis en train de montrer. Attends, Rollo, 2 secondes. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, madame. C'est un potos. Eh ben, c'est un potos, ça. Non? Je peux répondre? Je te laisse chercher et après je te... Avec des lianes comme ça. Bah, dans l'idée, oui. On n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. Ah, c'est un philodendron micans ou scandens? Oui, c'est ça. C'est le micans. Je sais jamais lequel est lequel, je reconnais. Bah, c'est de le toute velours. manière, les deux sont velours, hein, je crois. Moi, j'ai pas le. Et ben moi j'ai les deux et il y en a un qui est velours
foncé, Oui. et l'autre qui est plus clair. Mais il est velours quand même. Non. Ah d'accord, bah oui, Donc ça, je pensais que les deux étaient... Ça c'est celui qui est velours, c'est Mykonce le foncé. Je pensais que les deux étaient velours. Ah oui, voilà. Non, mais il est beau, hein, punaise. Il est très beau. Alors moi, je ne l'ai pas laissé tomber, moi je lui ai mis un treillage et je l'ai fait grimper sur le treillage. Ah oui, bah, je me souviens. Mais d'ailleurs, c'est toi qui m'avais envoyé des boutures. Alors, c'est vrai, c'est pas une bouture du mien, non. En fait, oui, c'est vrai, j'avais 2 boutures que j'avais dans ma cuisine, que j'ai offert à ma belle-sœur du coup quand j'ai acheté celui-ci. Donc ça, c'est la plante de Soso. Et donc j'attends de lui envoyer. Ça, c'est une plante que j'ai trouvée chez Lidl. Regarde la taille qu'elle fait. Alors, je ne dirai pas le prix puisque du coup, j'en ai pris une pour l'offrir à Soso. Et donc, j'en ai pris un pour moi et puis il est très beau. Pris un pour elle. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Et donc oui, voilà, du coup c'est vrai, j'avais tes 2 boutures et du coup je les ai offertes, ma belle-sœur en voulait un et je lui ai demandé, je lui ai dit bah écoute si tu veux j'ai des petites boutures, je te les donne, sinon bah je te fais les gants. Elle m'a dit non ça me va bien, il avait déjà bien démarré, donc je te tiens. Ouais, et ben tu vois, moi j'ai mis un petit treillage en fait que j'avais trouvé, je sais plus chez Jardiland, un petit truc trop mignon rose en métal. Et du coup, je l'ai croisé dessus et il pousse super bien. Et après, comment tu fais? Une fois que tu as fait tout le tour, tu refais, il s'étouffe pas? Bah non, il va dans les trous, il fait lui-même en fait. Et quand il s'égare un peu par là, bah, je le ramène et puis voilà. Ah oui, parce que de toute façon, quand il pousse au début, il n'y a pas de feuilles. Oui, donc là, il peut passer dans le treillage et la feuille sort une fois qu'il est passé, un peu comme mon chèvrefeuille. Bon, par contre, si jamais un jour je veux le retirer, il faut que je découpe le treillage. Oui, bah comme c'était un de tes Oya qui avait eu des cochenilles qui étaient hyper enroulées, c'est ton Crimson Princess, non? Celui que j'ai perdu. Celui que j'ai perdu, il est complètement mort. C'était lui qui était... Oui, j'avais dû tout défaire et tout. Et des cochenilles. Mais c'est un nid à cochenilles, ce Oya. Bah, les Oya... Je sais pas si on le voit pas dans le cadre, mais... Celui-là, je m'en sors pas. Ah oui, c'est arrivé, elle m'a dit je crois que t'as une cochenille là. Oui, mais tu es chez les cochenilles. Tu es chez Yaya et les cochenilles. Tu es même chez les cochenilles et Yaya. Avant, c'était que sur le balcon et maintenant, ça atteint juste ce coin-là. Mais bon, à mon avis, voilà, c'est les Oya et les orchidées. Oui, j'en ai les orchidées. Sur toutes mes autres plantes, j'en ai pas. Et les palmiers, les kentia ou les choses comme ça. Ah, ça, j'ai pas encore dessus. Ah ouais, ça va. Si, bah oui, bah voilà. Bah ça, c'est un nid à cochenille aussi. Ça m'étonne pas ce côté-là. L'autre, il en a pas, mais bon. Et ma mère, l'été dernier, elle a son Bocarnea qui était rempli de cochenilles. Bocarnea, ah, c'est le pied d'éléphant. Au cœur, il y en avait partout. Et elle a réussi à s'en débarrasser? Ça y est, ouais. Mais ici, c'est une purge. Enfin, il y en a partout dans la résidence. Bah oui. Je suis envahie total. Bon, et ben voilà. Voilà. S'il va pas très bien, je sais pas, c'est pas le Mednia. Ah non, il est déjà mort le Mednia. Ah oui, non, alors lui, il y en a plus. Ah, donc on rentre dans la moquerie, c'est ça? Ah mais non, mais c'est parce que le mien, c'est pareil. C'est parce que c'est une plante diva qui ne tient pas. On en est là. Alors attends, je vais la mettre dans la main. Bon, de toute façon, vous l'avez bien vu. Tiens. Oh, elle est belle quand même. Ah, elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle est belle, mais... Ah, c'est pas ton Skinidapsus rose, là? Oui, Skinidapsus, non. Le Syngonium, pardon. Oui. Le Syngonium rose. C'est ça. Attends, il a l'air immense, super beau. Attends, je regarde. Non, il est super beau quand même. C'est le Maria... Red Heart. Ah oui, bah... Il est vraiment très très beau, tu rigoles. Il va bien parce que je l'arrose pas assez, mais regarde, je l'arrose, il fait des super pousses et tout là. Mais tu vois, j'ai carrément été obligée de l'accrocher. Ah bah ça c'est lâché. Ouais, là tu pourrais même le couper pour te remplumer. Ouais, je sais, mais voilà. Voilà, t'as compris toute seule. En fait, je peux pas le remplumer, il est tellement gros et je vais pas lui mettre un pot plus gros. Ah, mais j'ai cassé les pattes de la libellule. Ah bah oui, il était trop gros. Du coup, c'est pour ça que je lui ai mis un petit tuteur. Je sais pas si on le voit. Je me suis dit, oh tiens, c'est pas mal. En fait, ça le fait monter un peu. Mais il manque d'eau. En fait, il manque d'eau et puis je pense qu'il a besoin d'un bon rempotage. Il y a certaines feuilles qu'il faudrait retirer parce qu'elles sont un peu... Je l'ai fait grimper. Il est très beau. Oui, alors lui, il a vraiment besoin d'entretien. Et je pense qu'il a fortement besoin d'un rempotage. Oui, tu vois. Oui. Mais ça, c'est une plante que... c'est tout, tu vois, mais après, il sera super. En fait, le problème, c'est que ça, c'est le point des grosses plantes dont je m'occupe moins souvent. Et du coup, bah, lui... Très beau, ouais. Très joli. Oui, il aurait besoin d'un rempotage. En fait, ça, c'est le problème des plantes que j'achète en hiver. Comme moi, je suis une frileuse des rempotages en hiver. J'ai vu quelles étaient les racines débordaient déjà. Là, c'est encore pire. Mais je l'ai dépoté dans le magasin parce que maintenant, je le fais.
Je tire pour voir l'état des racines. Dans la jardinerie, je ne gêne plus. Tout va bien. Et j'avais vu déjà, mais alors là forcément... Il a pas mal de racines. C'est pire. Et puis bah là j'ai plus d'excuses parce qu'on est bien au printemps et je le fais pas. Moi je suis pas du tout une frileuse du rempotage d'hiver. Moi je rempote, si enfin là je l'aurais pas fait parce que j'aurais pu attendre le printemps. Mais si la plante va pas bien, qu'elle a des nuisibles, des choses comme ça, allez hop. Là elle allait bien, Et là on sent qu'il y a un petit souci d'eau. Parce que là regarde, elle a l'air toute fritée à l'intérieur là. Oui, je pense que même celle-là dans... elle manque d'entretien. C'est pas bien Yaya, elle est pas... En fait il faudrait que mais je la trouve trop belle à cet endroit-là. Il faudrait que je la change de coin parce que elle est très jolie. C'est le coin où il n'y a que les gros. C'est la plante que vous voyez dans l'intro de mes vlogs. Qui est à chaque fois à côté. Qui a remplacé le Mélia Magnifica. Elle est désagréable, hein? Vous trouvez qu'elle est désagréable? Non, mais parce que le mien est mort aussi, alors quand même, je trouve ça sympa de le dire. Le Mélia Magnifica, parlons-en. Quand je l'ai acheté, tu m'avais dit c'est une diva. Je te revois m'écrire. Si tu la tournes de 3 mm, elle meurt. Je me suis dit, oh punaise, c'est quoi ce truc? Puis moi je l'avais acheté chez Botanique, il m'avait dit, ah non, mais c'est une plante super facile, ça refleurit comme ça. Ah oui, c'est vrai que Botanique, Jardiland, qui s'y connaissent super, tu vois. Non, voilà, donc, mais ceci dit, je l'ai tenue presque 1 an. Je ne l'ai pas fait refleurir, mais elle faisait des feuilles et tout allait bien. Moi je l'ai tenue 1 an et demi, elle a refait des fleurs. Ah oui, je me souviens. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit quand elle a fait des fleurs? Je t'ai dit, oh elle fleurit, tu m'as dit, attention, c'est peut-être le chant du cygne. Ah oui. Elle a fleuri et ensuite elle est décédée. Ah, je me rappelle. Ouais, non, elles sont... Moi, je ne l'ai pas assez arrosée. Ah bah moi, je l'ai peut-être trop arrosée. Oui, ben team pas assez, team voilà. trop. Mais tu te souviens qu'on disait ça? Je te disais, ah, mais en fait, je ne l'ai pas assez arrosée. Et toi, tu me disais, mais moi, j'avais lu qu'il ne faut pas la laisser sécher. Et finalement, la mienne ne mourait pas. Donc, bon, quand je l'ai dépotée, que j'ai voulu la sauver, j'avais filmé d'ailleurs, il restait plus... Les racines, c'était C'était sec. Ah oui. Non, mais on sépare de toute manière. Ben, moi, je voulais en reprendre une. 3 fois. Moi, je voulais en reprendre une parce qu'elle me plaisait. C'est pour ça que j'ai acheté ça, en fait. Ça faisait un peu de rose. Pink Addict, mince, quand même, dans mes intros de vlog. Et bon, j'ai trouvé celle-là, ça allait, mais je me suis dit, la Mélia, quand j'en retrouve une, je prends. Mais j'ai jamais retrouvé la même que la mienne. Je trouve la tienne. Donc, avec les feuilles pointues, plutôt. J'intégrerai sur ta page Instagram vert un peu plus clair. La tienne. Ah oui, peut-être. J'intégrerai. Voilà, vert plus clair. Un peu plus clair, la tienne, elle était très foncée. Voilà, et la mienne, les feuilles étaient plus rondes. Ouais, et moi, c'est ce que j'aimais bien sur la tienne. Voilà, c'était pas la même. Et plus petite. Feuilles étaient plus petites. La mienne, elle faisait vraiment, elle prenait une place énorme. Quoi. Ça. Et j'aimais moins les feuilles longues. Et du coup, j'en ai vu chez Lidl, il y en a eu plusieurs fois. Et chez Botanique, en ce moment, il y en a. Mais pas celle que je veux. Donc, pour l'instant, je prends pas. Mais si je retrouve un jour la même que la mienne, ouais, j'en prends. Sûr. Bon, est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Je pense qu'on a le temps encore. Je sens qu'elle est en train de m'en chercher une difficile. Elle se dit laquelle je vais pouvoir lui montrer. Elle va me sortir des bulbes sans feuilles. Devine. Ah tiens, ça c'est une bonne idée. Oh, c'était une blague, hein, les bulbes sans feuilles. Voilà. Alors, je te l'apporte. Oh, c'est mignon. J'aimerais bien qu'elle vienne hier. Ah bah c'est un Oya Compacta. Négatif. Ah non, c'est pas assez... Ah, c'est le Mathilde. Oui. Oh oui, bah oui, pas du tout Compacta, n'importe quoi, j'ai juste senti un truc à un moment donné. Mais t'as dit Oya direct, hein. Oui, c'est Oya, effectivement. À la tête, ouais, c'est ça. Oui, c'est le Mathilde, bah ouais, je l'adore. Il est beau. Oh bah oui, bah le mien il est un tout petit peu plus gros parce qu'il a une toute petite, mais tu te rappelles, j'en avais un qui était comme ça, il était magnifique. Chez Casa Botanica. Exactement, Casa Botanica, les plantes elles sont arrivées, elles étaient... Tu m'avais demandé si je voulais commander avec toi, et ouais, j'étais ruinée, j'en achetais toutes les semaines, j'achetais des plantes. Elles étaient magnifiques quand elles sont arrivées et ben j'ai déménagé. Bon, je vais pas être trop... Bah, je viens de le voir. Oh punaise. Oh mais non. Oh, il y a Mila qui dort. Oh, mais non. En plus, j'étais persuadée que tu allais me le faire deviner celui-là, tu vois. Il était dur. Oh. Alors, attends. Est-ce que ça serait pas un hibiscus d'intérieur variegata envoyé par ma copine. Voilà. C'est Steph qui me l'a envoyé, celui-ci. Alors, lui, quand même, quand je l'ai reçu, il a perdu toutes ses feuilles. Oui.
Tu me l'as envoyé, il était magnifique. Bah, il devait faire l'intégralité de cette feuille. Tout. Il restait juste les petits bourgeons. Tu vois, comme là. ça, là. 2 petits bourgeons au bout de chaque feuille. Regarde, il sera et tout a poussé. Parfait. Je l'ai mis dans ma cuisine, collé à ma fougère, le coin le plus humide, donc ça aime l'humidité. Hein. Hibiscus variegata. J'ai pas de fleurs encore, j'espère qu'il va me faire des fleurs. Je vais commencer à lui mettre de l'engrais justement pour les floraisons. Et puis on va voir. Il a bien repris, dis donc. Hein. J'ai eu peur de le perdre, je me suis dit, ah non, je lui ai fait me l'envoyer et tout. Voilà, avec les belles variégations. Ah, il est beau. Bon, voilà, on est content. Bon, mets ton masque. Voilà, je te fais deviner une dernière. Alors, attends. 2 minutes. Que j'enlève ça. Alors, je vais montrer quand même ce que c'est. Il y a Rollo qui participe. Mais je pense qu'on l'entend sur la vidéo. Voilà. Alors ça, si tu trouves, je sais pas ce que je fais, mais je mange les pivoines. Attends, faut absolument que je le trouve. On dirait que les feuilles, elles sont à l'envers. Il y a un peu de ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, c'est pas ton Atubo là ou non. Ça, ben, oui, c'est vrai que les feuilles font un peu ça. Attends, les feuilles, elles sont roulées à l'inverse. Oui. Alors, disons qu'il n'est pas dans son état normal. Il a soif. Ah oui. Ah, il a très soif. Ah, oui, il va pas bien. En plus, alors, il me fait deviner les plantes qui vont pas bien. Alors, attends. Donc, normalement, il faudrait qu'elles soient déroulées, les feuilles. Elles sont plates, les feuilles, normalement? Oui. C'est un peu velours. Allez, t'as pas trouvé, on arrête là. Pourquoi j'ai dit je mange une pivoine? Ah, là, il y a une feuille qui arrive. Oui. C'est... Non, je sais pas. Alors là, franchement... Attends, parce que j'aimerais quand même vraiment bien pouvoir manger une pivoine. Mais ça se trouve, c'est pas comestible. Je vais faire une mince. J'ai une formation premier secours. Tu me feras du bouche à bouche. Non, je vois pas ce que c'est. Non, tu vois pas. Non, je vois pas. Tu peux enlever ton masque. Oh là là, mais mon Dieu, mais comment voulez-vous que je devine? Non, mais regardez-moi l'état du truc. Alors, on s'explique. Non, mais la c'est pauvre un Calathea, morceau quoi. De mon Calathea varseviski, donc c'est pour toi. Ça a pas l'air en bon état, mais ça va aller. Je vais montrer. Ah oui, il y a des petites racines, voilà, j'ai je l'impression. vais faire raciner. Donc, j'aurais pu deviner, mais normalement, c'est un petit peu plus plat. Ah oui, tu m'étonnes. Tu l'as montré à la caméra? Oui, je l'ai montré. Donc en fait, mon Calathea varseviski, là, qui était énorme, qui faisait des feuilles énormes, mais j'en ai parlé, je sais pas si vous verrez cette vidéo-là avant ou après, alors vous l'aurez peut-être déjà entendu, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est mis à me sortir des espèces de grandes tiges avec des feuilles plus petites et des espèces de pompons au bout. En fait, non, au début, il a sorti des tiges, il a fleuri. Oui. Et une fois que la fleur a été fanée, ça a commencé à sortir des feuilles. Et les feuilles, je te le montrerai dans la chambre. Ça faisait comme des stolons en fait alors les feuilles étaient comme des kékis d'orchidée. Ouais, c'est ça. Mais sur le coup, je me suis pas rendu compte. Je me suis juste dit, mais mince, en fait, le porc me plaît moins parce que je l'ai montré dans mon plan de tour. Ça faisait des petits pompons en haut avec des plus petites feuilles et des grandes tiges. Moi, ce que j'aimais, c'est ma plante, elle a des feuilles comme ça. Et en fait, elles ont commencé à aller vers le bas, et en fait c'est volontaire, elles veulent se planter, c'est sa manière de se reproduire, voilà, ça pousse et quand ça devient assez lourd, ça tombe et ça vient se planter, donc là il y en a une qui est en train d'essayer de se planter dans mon poteau Spanjula, et donc là il y en a une qui a cassé, et quand elle a cassé, j'ai vu, donc évidemment il n'y avait pas de racines, tu sais j'ai vu ça, j'ai dit mais attends ça fait comme un bulbe, ah oui oui oui. Tu vois, ça fait vraiment comme un bulbe. Ouais. Je dis, bah tiens, si j'essayais de la mettre dans l'eau, et puis j'en ai parlé sur Instagram, tout le monde m'a dit, bah oui, vas-y, tente. Elle est dans l'eau depuis longtemps? Ben écoute, c'était quand ma belle famille est partie, donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Bah dis donc, elle a bien raciné. Ouais, t'as vu ça? Et oui, ça fait comme un bulbe d'Alocasia. Ben oui, et même de... Oui, voilà, exactement, d'Alocasia, exactement un bulbe, c'est ce que je me suis dit. Et donc voilà, c'est parti. Et puis c'est Maxence du compte Planté Corps qui m'a expliqué. C'est comme ça qu'elles se reproduisent. Voilà. Donc voilà, comme ça te fait un petit bébé. Je vais d'ailleurs faire un bébé aussi pour Maxence.
Est-ce qu'on le voit là? Oui, voilà. Voilà, donc c'est vrai que ça faisait vraiment comme un bulbi d'Alocasia. Et voilà, mais elle est au top ta fille. Elle est la chercher. T'en avais plus d'autres à me faire. Non, ça y est, c'était la dernière. J'enlève ça. Oui, tu vas lui faire peur. Elle est pile synchro. Oui. Elle a dit c'est bon, elles ont fini la vidéo, j'arrive pour la conclusion. Impeccable. J'allais la chercher. On a une assistante pour la conclusion. Ah non, pas bah oui. Ah non, c'est pas propre. Tiens, mets ça dans ta bouche. Mets ça dans ta bouche, mon petit baby. Voilà. C'est bien ça. On leur dit au revoir et comme ça après on pouponne. Ouais, on pouponne pendant une demi-heure, oui. Bon, alors on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire. Oui, un petit commentaire, c'est bien. Un petit commentaire. Voilà. À vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire prochainement. On avait dit dans la dernière vidéo, à la prochaine vidéo, on sera 3, il y aura Mila qui Exactement. Enfin, tu m'avais pas dit Mila. Mais... Ben oui, parce qu'on ne savait pas si c'était une Mila ou un Milan. Oui, c'est vrai, en plus on savait même pas. Oui, ils ont attendu jusqu'à l'accouchement pour savoir si c'était un garçon ou une fille. La patience incroyable. Donc voilà, on avait dit qu'on serait 3, nous y voilà. Et ben merci beaucoup de venir voir. Avec plaisir. En plus là c'était une vidéo rigolote, c'était très drôle. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.